Dans le district de Luxi, dans la province du Jiangxi, les festivités de la fête nationale battent leur plein, les visiteurs pêchant dans les rizières, participant à des courses de récolte du riz et à des tirs à la corde animés. Dans la province du Zhejiang, l'art du céladon de Longquan attire les voyageurs, le village de Citro figurant désormais sur la liste chinoise des meilleurs villages touristiques du monde. Les touristes peuvent observer les anciens fours en action, puis s'essayer à la poterie. Le contact avec l'argile permet aux citadins de se connecter à des siècles d'artisanat villageois. Et dans le district de Danjai, dans la province du Guizhou, une semaine consacrée au patrimoine immatériel local a transformé la zone en un musée vivant. Les artisans locaux exercent leur art dans des stations du patrimoine le long des rues, tandis que les membres du groupe ethnique Miao organisent des défilés dans leurs costumes traditionnels. D'autres jouent de la flûte de roseau ou exécutent la danse du faisan doré. Partout, les visiteurs peuvent voir et entendre la culture locale et même y prendre part. Ces destinations uniques séduisent les voyageurs étrangers. L'architecte roumain Julian a visité 5 fois la ville de Datong dans la province du Shanxi. Pour ce voyage, il a emmené sa famille et ses amis. Son site préféré est le monastère suspendu, un temple construit à flanc de falaise il y a plus de 1500 ans. Le paysage est magnifique. Le savoir-faire artisanal est époustouflant. En tant qu'architecte, je suis émerveillé que des gens aient pu construire une telle structure sur une falaise il y a aussi longtemps. Et les détails à l'intérieur sont tout aussi impressionnants. Mes genoux tremblent encore un peu. C'était une expérience incroyable. Il est difficile d'imaginer comment les gens ont réussi à construire un temple comme celui-ci sur la montagne il y a 1500 ans. C'est ma première fois en Chine et c'est incroyable. Nous voulions découvrir la Chine d'une manière différente, en nous rapprochant davantage de la population locale. Un autre visiteur, Tim, originaire des États-Unis, a séjourné dans une maison d'hôte à l'intérieur des anciens remparts de Datong. Une immersion dans l'histoire qui l'a profondément impressionné. J'ai l'impression de séjourner dans un musée. La culture ancienne, l'art, les sculptures, tout est magnifique où que l'on pose le regard. Des rizières du Jiangxi au four à briques du Zhejiang, en passant par les festivals du Guizhou et les temples anciens du Shanxi, le tourisme rural est en plein essor en Chine. Ces destinations offrent aux voyageurs nationaux et internationaux une nouvelle façon de profiter de leurs vacances, tout en favorisant la croissance de la consommation dans l'économie rurale chinoise.